Et si derrière les chiffres froids des fusions-acquisitions se cachait un véritable thriller géopolitique? Oubliez l'image ennuyeuse des bilans et des graphiques. Chaque grande transaction entre États et multinationales peut devenir le théâtre d'une bataille stratégique sans merci. Derrière une simple vente d'usine, ce sont parfois les cartes du pouvoir mondial qui se redistribuent. Prenons un exemple brûlant. Face à la tempête de sanctions occidentales, la Russie n'a pas seulement encaissé le choc. Elle a saisi l'occasion de la fuite des capitaux étrangers pour réécrire les règles du jeu à son profit, transformant chaque départ en gain colossal pour l'État russe. L'histoire spectaculaire de l'usine forestière de Syktyvkar en témoigne. Ce n'est plus seulement une page de résultats financiers, mais le signe d'un bouleversement profond dans les relations entre Moscou et l'Occident. Ici, la Russie impose ses conditions et force ceux qui partent à y laisser bien plus qu'ils n'avaient prévu. Si vous croyez qu'abandonner un marché hostile répond à un simple calcul économique, détrompez-vous. Là où la logique voudrait minimiser les pertes, sortir aujourd'hui de Russie peut signifier sacrifier des fortunes entières. Ce qui s'annonce, c'est la fin de l'ère où l'on pouvait quitter un marché en refermant simplement la porte derrière soi. Pour comprendre comment l'ombre d'une guerre économique s'est invitée dans cette histoire et pourquoi Vienne, autrefois passerelle entre Est et Ouest, s'est retrouvée prise au piège, il faut revenir en arrière. Regardons ensemble comment tout a commencé. Pour mesurer l'ampleur de ce bouleversement, explorons le contexte historique et les choix cruciaux qui ont mené à ce bras de fer. Vienne, autrefois pont incontournable entre l'Est et l'Ouest, va-t-elle devoir payer le prix fort pour son virage politique ? Cette question résonne aujourd'hui plus fort que jamais, alors que le paysage économique mondial se redessine sous nos yeux. Pendant des décennies, l'Autriche a joué un rôle d'équilibriste. D'un côté, elle cultivait des relations étroites avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De l'autre, elle profitait largement des ressources et capitaux russes. Ce double jeu subtil lui assurait stabilité, prospérité et influence au cœur de l'Europe. Mais tout a basculé il y a 2 ans, en 2022. Sous la pression des événements internationaux, Vienne a décidé de s'aligner pleinement sur les sanctions occidentales contre la Russie. Ce choix, présenté comme moral et stratégique, a bouleversé des décennies d'équilibre soigneusement entretenus. L'Occident nourrissait alors une conviction. Malgré les restrictions, la Russie continuerait d'honorer ses contrats, d'exporter ses matières premières et de garantir le confort économique de ses partenaires européens. L'idée dominante était que les sanctions seraient douloureuses mais supportables pour Moscou et que le statu quo économique perdurerait coûte que coûte. Or, ignorer les conséquences de ces alliances et sous-estimer la capacité d'un adversaire à réécrire les règles peut coûter cher, très cher, parfois des centaines de millions, parfois beaucoup plus. Aujourd'hui, ce sont les entreprises autrichiennes qui découvrent toute la portée de ce pari risqué. Mais comment Moscou a-t-elle préparé et orchestré sa riposte, bouleversant le rapport de force ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses d'un bras de fer économique sans précédent. Regardons maintenant comment la Russie, patiemment et méthodiquement, a transformé la panique des investisseurs occidentaux en arme économique redoutable. Quand une vente industrielle se transforme en piège doré, c'est exactement ce qui est arrivé à Mondi, le géant autrichien, lors de la tentative de cession de son usine de Syktyvkar. Ce qui devait être une transaction lucrative s'est transformé en casse-tête kafkaïen orchestré par la Russie. Au départ, Mondi espérait toucher le jackpot, vendre son fleuron industriel au prix fort et quitter la Russie la tête haute. Mais Moscou avait d'autres plans. Les lois du marché, soudainement réécrites en coulisses. Les autorités russes ont imposé une série de nouvelles conditions qui ont pris les investisseurs occidentaux de court. Première surprise, un rabais obligatoire, impossible de vendre au prix du marché. Les vendeurs étrangers étaient sommés d'accepter une décote d'au moins moitié sur la valeur réelle de leur actif. Ensuite, un impôt de sortie. Jusqu'à 15% du montant de la transaction devait directement aller dans les caisses de l'État russe. Il ne s'agissait plus seulement de vendre, mais de payer une sorte d'amende pour le simple fait de partir. À cela se sont ajoutés les paiements échelonnés. Aucun transfert de fonds massif d'un coup, mais des versements étalés dans le temps sous strict contrôle russe. Et surtout, des restrictions de plus en plus sévères sur l'exportation de capitaux, rendant presque impossible pour les sociétés étrangères de rapatrier leurs bénéfices. Résultat, les investisseurs comme Mondi restaient sur le papier propriétaires de leurs usines, mais perdaient-ils toute maîtrise réelle sur la valeur et les flux des financiers de leurs actifs.
Un tour de passe-passe légal qui a transformé des décennies d'investissement en simples lignes comptables, sans aucune garantie de récupérer l'argent. Dans un contexte de confrontation économique, ne pas anticiper ce genre de renversement des règles peut anéantir en quelques mois ce qui a demandé des années à bâtir. Les entreprises occidentales, convaincues que le capitalisme international les protégerait, se retrouvent brutalement confrontées à une nouvelle réalité. En Russie, c'est désormais Moscou qui écrit les règles du jeu. Mais alors, quelles ont été les conséquences concrètes pour Mondi? Et surtout, quel message ce bras de fer envoie-t-il aux autres groupes occidentaux encore présents en Russie? Quand l'arroseur se retrouve arrosé sur le terrain du capitalisme, voilà le résumé parfait d'un scénario que peu d'Occidentaux avaient anticipé. En tentant de se retirer de Russie, le géant autrichien Mondi n'a pas simplement perdu un actif. Il a été forcé de le céder à un prix dérisoire, écrasé par la chute de la valeur du rouble et une série de contraintes imposées par Moscou. En chiffres, la transaction s'apparente à une liquidation. Mondi s'attendait à une vente proche d'1,5 milliard d'euros. Mais les conditions russes ont fait fondre la somme de plus de moitié, avant même d'ajouter une contribution volontaire, une taxe de sortie de 15%, qui a définitivement transformé le deal en débâcle financière pour Vienne. Le plus frappant? Les nouveaux acquéreurs du complexe forestier de Syktyvkar n'ont aucune expérience industrielle. Ce sont des personnalités proches du pouvoir, choisies avant tout pour leur loyauté envers l'État russe. Peu importe leur manque de compétences dans la gestion d'un mastodonte industriel, le soutien politique prime sur le savoir-faire. Pour la Russie, cette opération est une double victoire. D'un côté, le contrôle du complexe stratégique ne quitte pas le giron national. De l'autre, l'État russe encaisse la quasi-totalité des bénéfices, là où Mondi se retrouve privé tant de l'actif que du fruit de son activité. Ce n'est pas qu'une histoire de chiffres rouges dans les comptes autrichiens, c'est un message cinglant envoyé à toutes les entreprises occidentales encore présentes en Russie. Désormais, quitter le marché russe, c'est risquer de tout perdre ou de tout laisser au Kremlin, infrastructure, profit et même réputation. Ce cas Mondi est devenu un avertissement planétaire. Sous-estimer le pouvoir politique dans les affaires étrangères peut signifier la perte totale de ses actifs, même quand on pense maîtriser les règles du jeu. Mais derrière ce coup de force, la Russie ne fait-elle que se protéger, ou bien assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau modèle du capitalisme? La vraie leçon n'est pas dans la perte, mais dans l'art de réécrire les règles du jeu. Pour les investisseurs, les dirigeants et tous les observateurs des marchés mondiaux, l'affaire Syktyvkar révèle un bouleversement radical. La logique classique qui gouvernait les flux de capitaux ne tient plus. La Russie en a fait la démonstration éclatante. Un État déterminé n'est plus obligé de subir la fuite des capitaux étrangers. Il peut, au contraire, transformer chaque sortie en victoire stratégique et économique. Voici la première leçon. En imposant conditions, délais et taxes inédites, Moscou a inversé le rapport de force. Le coût de sortie n'est plus un simple détail administratif. C'est désormais une arme de dissuasion massive contre toute entreprise étrangère tentée par la fuite. En clair, chaque tentative de retrait se paie cher, en trésorerie, en réputation et en part de marché perdue à jamais. Deuxième enseignement, seul le capital local, jugé loyal et compatible avec les priorités du pouvoir, peut espérer sécuriser ses gains. Les autres, quelle que soit leur histoire ou leur ancienneté, sont relégués au rang de joueurs tolérés, jamais vraiment protégés. Dans cette nouvelle ère, la fidélité politique vaut bien plus que la rentabilité financière. Troisième point, pour toutes les multinationales, ce cas sonne comme un avertissement. Fini le temps où l'on pouvait investir partout, retirer ses profits et partir sans entrave. Le capitalisme sans frontières, celui où les lois du marché dictaient tout, touche à sa fin. Place à l'économie de la souveraineté, où chaque pays peut décider, du jour au lendemain, qui gagne et qui perd. Ignorer ces mutations, c'est risquer de voir disparaître du jour au lendemain décennies de profits, de relations et d'influence. Ceux qui ne s'adaptent pas à ces nouvelles règles pourraient bien être les prochains sur la liste des grands perdants. Alors, quel choix reste-t-il à ceux qui veulent en préserver leur place et leur influence? Reste à savoir quelle stratégie adopter pour ne pas subir ce nouveau capitalisme fermé, et comment certains acteurs réussissent, malgré tout, à tirer leur épingle du jeu. Dans cette nouvelle partie d'échecs géoéconomiques, êtes-vous du côté des pions ou des nouveaux maîtres du jeu? Ce qui se joue ici dépasse de loin la simple vente d'un complexe industriel. C'est le révélateur d'un basculement historique. La Russie n'est plus le terrain de chasse des investisseurs occidentaux, mais impose désormais ses propres règles, détournant chaque retrait en victoire stratégique. Face à la fuite précipitée des capitaux étrangers,
Moscou a réécrit le manuel. Désormais, chaque entreprise occidentale qui tente de quitter le pays le fait à ses risques et périls, souvent en sacrifiant une grande partie de sa mise initiale et en renforçant paradoxalement l'économie russe. Rester passif face à ces bouleversements, c'est risquer d'être balayé par la prochaine vague. À l'échelle mondiale, ignorer cette nouvelle donne géoéconomique, c'est accepter de voir fondre sa richesse, céder sa souveraineté et perdre tout levier sur les marchés internationaux. Que vous soyez investisseur, entrepreneur ou simple citoyen, une question demeure. Êtes-vous prêt à anticiper ce renversement des rapports de force ou laisserez-vous d'autres écrire les règles à votre place? La partie n'est pas finie. Demain, d'autres transactions, d'autres stratégies viendront façonner la nouvelle carte du monde économique.